Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cours de français pour la troisième classe. Moi, je m'appelle Alka Drasalovic et aujourd'hui nous allons parler des héroïnes françaises, plus exactement d'une héroïne française. Aujourd'hui, vous allez connaître quelques femmes célèbres qui ont marqué l'histoire de France. Puis, vous allez regarder une vidéo et repérer les informations essentielles pour pouvoir faire des exercices de compréhension. Vous allez apprendre les emplois les plus courants du passé composé et de l'imparfait et à la fin, vous allez rédiger la biographie d'une femme célèbre écrite au temps du passé. Et pendant tout ce temps, vous allez utiliser le dictionnaire qui va vous aider pour mieux comprendre la vidéo et le document écrit. Et en plus, vous allez rechercher des informations nécessaires sur Internet. Et pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un stylo ou d'un crayon, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes. Pour cette leçon, vous aurez besoin de la fiche Apprenant. Le lien pour y accéder se trouve ici. Alors vous pouvez copier ce lien bit.ly héroïne 7 ou vous pouvez tout simplement lire ce code QR. Quand vous voyez ce symbole, ça veut dire qu'on va travailler avec la fiche. Je vous rappelle que vous avez un large choix de dictionnaires que vous pouvez consulter quand vous en avez besoin. Si tout est clair, on peut commencer. D'abord, observez ces photos. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Je suis sûre que vous reconnaissez au moins deux femmes. Alors, voyons d'abord comment elles s'appellent. Jeanne d'Arc, Coco Chanel, Olympe de Gouges, Georges Sand et Edith Piaf. Ici, vous avez quelques indices pour savoir de qui il s'agit. C'est à vous maintenant d'associer leur nom et leur photo au texte correspondant. Vous pouvez bien sûr surfer sur Internet pour trouver de bonnes réponses. Arrêtez maintenant la vidéo, je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. Alors, ça c'est Edith Piaf. Edith Piaf est la voix de la France, avec ses chansons La vie en rose, Non, je ne regrette rien. Elle est toujours dans sa robe noire et on l'appelle la môme ou la jeune fille. Ensuite, ça c'est une créatrice française, bien sûr, il s'agit de Coco Chanel, qui symbolise l'élégance à la française. Elle ouvre sa première maison de haute couture, Bisoke Mode, en 1915. Ensuite, qui est la plus grande héroïne de l'histoire de France? Bien sûr, c'est Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, elle a conduit les troupes françaises contre les armées anglaises dans la guerre de 100 ans. Malheureusement, elle a été capturée et brûlée par les Anglais. Ensuite, nous avons Olympe de Gouges. Olympe de Gouges luttait contre l'esclavage. Borila se protiv ropstva. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Elle était une femme très courageuse, mais malheureusement, on l'a guillotinée pour son courage. Et à la fin, nous avons une romancière française
du 19e siècle, c'est George Sand. Elle portait à cette époque-là les vêtements masculins et elle fumait dans le public. Alors, elle est la première femme qui pouvait vivre de ses romans. Et maintenant, une devinette. De qui il s'agit? Alors, à partir de ces images, ces photos et ces commentaires, essayez de deviner de qui on va parler aujourd'hui. Réfléchissez un peu. Vous avez deviné? Bien sûr, il s'agit de Marie Curie. Marie Curie est la grande scientifique polonaise, naturalisée française. Alors, elle est née en Pologne. Elle travaillait dans des laboratoires. Elle faisait de la recherche sur la radioactivité et elle a découvert le radium. Pour tout cela, elle a reçu 2 prix Nobel et elle a enseigné à la Sorbonne, à l'université de France la plus connue. Et maintenant, vous allez rechercher les informations sur la vie de Marie Curie à l'aide de votre fiche apprenant et d'une jolie vidéo qui nous parle de la vie de Marie Curie. Tout d'abord, vous allez ouvrir votre fiche apprenant qui se trouve sur ce lien bit.ly héroïne 7 ou lire le code QR et vous allez faire l'exercice 1. Lisez bien la consigne. Alors dans cet exercice, vous devez remettre les paragraphes dans le bon ordre. Les dates sont déjà en ordre chronologique. Et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots. Alors pour chaque paragraphe, il suffit de comprendre juste quelques informations ou même une seule information. Et pour bien faire cet exercice, vous allez regarder la vidéo qui se trouve sur ce lien. Et je vous rappelle que vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment. Alors maintenant, arrêtez cette vidéo et faites l'exercice 1 et regardez la vidéo. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. 1867, c'est le paragraphe D. 1891 à 1894, ça c'est le paragraphe G. 1895, ça c'est le paragraphe B. 1898, ça c'est le paragraphe J. 1903, c'est le paragraphe C. 1906, c'est le paragraphe F. 1909 à 1914, c'est le paragraphe I. 1914 à 1918, c'est le paragraphe A. 1921, c'est le paragraphe E. Et à la fin, 1934, c'est le paragraphe H. Et maintenant, nous allons vérifier la compréhension dans l'exercice « Qu'est-ce qui est vrai ?» Alors pour cela, vous avez besoin de votre fiche apprenant et vous allez de nouveau lire le premier exercice dans lequel vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour dire si ces phrases sont vraies ou fausses. Alors, arrêtez maintenant la présentation et faites cet exercice. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. Les parents de Marie sont des scientifiques célèbres. C'est faux.
Marie ne fait pas ses études supérieures en Pologne. C'est vrai, parce qu'à l'époque, en Pologne, les femmes n'avaient pas le droit de faire leurs études universitaires. Elle étudie la physique et les mathématiques à la Sorbonne, c'est vrai. En 1903, elle reçoit le prix Nobel de chimie. C'est faux. Parce que, en 1903, elle reçoit le prix Nobel de physique. Après la mort de son mari, elle donne naissance à sa seconde fille. C'est faux. Après la mort de son mari, elle commence à enseigner à la Sorbonne. Ensuite, les petites Curie transportent des appareils de radiologie, c'est vrai. Marie travaille dans un institut qui va porter son nom, c'est vrai. L'institut s'appelle Institut Curie. Et à la fin, elle va apporter le radium en Europe, mais elle meurt aux États-Unis. C'est faux, parce qu'elle est partie aux États-Unis et elle a ramené le radium. Et juste une information pour savoir pourquoi on appelle Marie Curie une vraie héroïne, parce qu'elle est la première femme à recevoir un prix Nobel. Elle est la première femme à enseigner à la Sorbonne. Et en plus, elle est la première femme à entrer au Panthéon pour ses mérites. Panthéon est un monument dédié aux grands personnages et par exemple au Panthéon reposent les personnages tels que Victor Hugo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, etc. Et parlez-vous science? Dans cet exercice, vous devez compléter le texte avec les mots scientifiques. L'exercice se trouve sur le lien bit.ly héroïne 4 où vous pouvez tout simplement lire ce code QR. L'imparfait ou le passé composé. Alors, dans cet exercice, nous allons souligner le verbe au passé composé ou entourer le verbe à l'imparfait. On va faire cet exercice ensemble. Marie Curie est née en 1867. Est née, c'est au passé composé. Son père était professeur. Était, c'est l'imparfait. Marie rêvait de devenir une scientifique célèbre. Rêver, c'est l'imparfait. Elle a fait des études de 1891 à 1894. A fait, ça c'est le passé composé. En 1911, Marie Curie a reçu le prix Nobel de chimie. A reçu, c'est le passé composé. Et finalement, une journaliste américaine a décidé d'aider Marie qui avait besoin de plus de radium. Nous avons ici deux verbes, a décidé au passé composé et avait besoin à l'imparfait. Et maintenant, nous allons voir l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Le passé composé s'utilise pour exprimer un fait ponctuel qui a eu lieu à un moment précis. Alors Marie a décidé de quitter la Pologne, puis une action d'une durée qui a des limites. Elle a fait ses études de 1891 à 1894 et pour une succession d'actions, Slied Radni, Marie a quitté la Pologne et elle est partie pour Paris. Et l'imparfait s'utilise pour décrire une situation ou une circonstance. À cette époque, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Une action répétée ou une habitude dans le passé. Pierre et Marie faisaient souvent du vélo, часто su vozili bicicl. Alors ça c'est une habitude. Et une description. Leur laboratoire était petit. Alors on peut comparer le passé composé à un appareil photo. Alors on prend des photos
et l'imparfait a une caméra qui filme les scènes. Maintenant, je vous prie de copier cette page dans vos cahiers. Et voici quelques connecteurs temporels qui peuvent vous aider dans le choix du passé composé ou de l'imparfait. Alors, on va voir pour le passé composé, nous avons soudain, tout à coup, iznenada, odjednom, à ce moment-là, en 1998, du 28 juillet au 30 septembre, hier, l'année dernière, il y a 5 ans, un jour, etc. Pour l'imparfait, tous les jours, svaki dan, chaque semaine, svaki tjedan, souvent, često, le mardi, alors ça veut dire chaque mardi, d'habitude, à cette époque-là, autrefois, avant, par exemple quand j'étais petit. Alors, vous pouvez copier cette page dans vos cahiers. Et pour la fin, un exercice sur l'imparfait et le passé composé. Vous devez entourer la bonne réponse. C'est l'exercice 2 de votre fiche apprenant. Arrêtez maintenant la vidéo et faites cet exercice. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier les réponses ensemble. Quand Marie était petite, elle s'intéressait aux sciences. Elle rêvait d'avoir une carrière de scientifique. En 1883, elle a terminé brillamment ses études secondaires. Pour gagner de l'argent, Marie a travaillé comme institutrice pour une famille pendant 3 ans. À cause de pendant 3 ans, on utilise le passé composé. Elle est tombée amoureuse du fils aîné de la famille, mais les parents du jeune homme n'étaient pas contents. Alors Marie a décidé de quitter la Pologne. Et maintenant, à vous, le devoir créatif. Choisissez une femme célèbre et écrivez sa biographie en utilisant le passé composé et l'imparfait. Alors, qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Alors, parlez de sa vie privée et professionnelle. Vous pouvez même faire un diaporama. Vous pouvez vous enregistrer ou vous pouvez même créer une frise chronologique à l'aide de SmartArt ou un autre outil. Et bien sûr, vous allez montrer votre devoir à votre professeur de français et à vos camarades. Et à la fin, auto-évaluation. Alors, dites-moi si vous pouvez comprendre les points essentiels de la vidéo et du document écrit sur Marie Curie. Vous pouvez repérer les informations essentielles dans le document. Vous pouvez utiliser le vocabulaire lié au monde scientifique et vous pouvez rédiger la biographie sur une femme célèbre au temps du passé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.